Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui vous laissera bouche bée. Un sujet qui touche à l'extraordinaire, à l'inimaginable. Vous savez, dans la vie, on voit des choses étonnantes tous les jours. Mais il y a ces cas, ces histoires, qui défient vraiment notre compréhension, qui nous font nous demander si on est bien éveillé. On parle de ces enfants, ces petits miracles de la nature, qui viennent au monde avec des particularités si uniques qu'elles en laissent les experts perplexes et le monde entier sous le choc. Imaginez un petit garçon avec un membre en plus, là où on ne s'y attend pas du tout, ou une petite fille si minuscule qu'elle ne rentre même pas dans les vêtements de nouveau-né, ou encore une peau qui ressemble à des écailles de poisson. Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont des réalités. Aujourd'hui, on va explorer le monde de ces enfants incroyables, nés avec des caractéristiques corporelles extraordinaires, des histoires qui prouvent que la vie est bien plus surprenante que tout ce qu'on pourrait imaginer. Préparez-vous à être émerveillés, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui est tout simplement hors du commun. Numéro 9. Le petit garçon aux 3 bras. Une force inattendue. On commence notre voyage avec une histoire qui soulève beaucoup de questions, celle de Gab. Gab est né au Népal, et comme tous les enfants de son âge, on aurait pu l'imaginer courant et jouant avec ses amis. Mais Gab a une particularité qui le distingue. Il est né avec un 3e bras qui pousse dans son dos. Oui, vous avez bien entendu, un bras en plus. Alors, imaginez un peu la gêne, l'inconfort que cela doit occasionner. Mais ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est que tenter de retirer ce bras pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Les médecins craignent que cela n'endommage ses nerfs et ne le paralyse. C'est une situation incroyablement délicate. Ce bras supplémentaire, en réalité, est le vestige de son jumeau qui ne s'est pas développé complètement. C'est un phénomène médical fascinant, mais terriblement difficile à vivre pour l'enfant et sa famille. Cette condition est liée à une anomalie du développement de la colonne vertébrale, connue sous le nom de spina bifida. Bien que le spina bifida en soi touche environ un bébé sur 1500, la présence d'un membre additionnel est une occurrence bien plus rare. À mesure que Gab grandit, il rencontre des difficultés pour dormir, pour trouver des vêtements qui lui vont confortablement, et surtout pour cacher ce 5e membre. Car en comptant ses 2 bras et ses 2 jambes, ce bras supplémentaire fait bien office de 5e appendice. C'est une réalité qui semble être là pour rester, et qui demande une adaptation constante. On ne peut qu'admirer le courage et la résilience de Gab face à ce défi unique. Numéro 8, Pan, le garçon aux écailles. Vivre avec une peau de serpent. Continuons avec une histoire qui ressemble à un conte de mythologie, mais qui est bien réel. Pan Xianghong, originaire de Chine, est surnommé le garçon poisson-serpent. Et quand on voit sa peau, on comprend pourquoi. Du sommet de sa tête jusqu'à ses orteils, son corps est recouvert d'écailles. Pan est né avec une affection cutanée incurable appelée ichthyose. C'est une maladie qui provoque un épaississement et une desquamation extrême de la peau, formant ces fameuses écailles. Malheureusement, c'est une condition extrêmement inconfortable. Il souffre de démangeaisons constantes et a du mal à bouger librement. La chaleur est son pire ennemi, car son corps a du mal à réguler sa température. Il ne transpire pas normalement, ce qui est le mécanisme naturel du corps pour se refroidir. Les douches de froide lui apportent un soulagement temporaire. L'ichthyose est généralement héréditaire, transmise par les gènes des parents. On ne peut qu'espérer que Pan grandira pour voir l'avènement d'un remède à cette maladie qui le marginalise et lui cause tant de souffrance. Son histoire nous rappelle la complexité et parfois la cruauté de la génétique, et nous fait réfléchir à la résilience humaine face à des conditions médicales extrêmes. Numéro 7. Tessa, le nez artificiel. Redéfinir la normalité. Maintenant, parlons de Tessa Evans, une petite fille dont le parcours médical est à la pointe de l'innovation. Tessa est née sans odorat et, plus visiblement, sans nez. Cette condition, appelée arynie congénitale, est extrêmement rare. Bien sûr, cela signifie qu'il faut trouver une autre manière pour elle de respirer, d'absorber cet oxygène vital. Mais Tessa a eu une chance extraordinaire. Elle a été l'une des premières patientes à bénéficier d'une procédure révolutionnaire.
un implant nasal créé grâce à l'impression 3D. Cet implant sera ajusté et modifié tous les quelques années à mesure qu'elle grandit, jusqu'à ce que son visage atteigne sa forme adulte. C'est une avancée technologique incroyable. Cependant, il est important de noter que l'apparence de son nez ne résout pas tous les problèmes liés à l'absence d'odorat à la naissance. Tessa a eu besoin d'une trachéotomie, un tube inséré dans son cou, pour l'aider à respirer. Bien qu'il n'y ait pas de danger immédiat, les années à venir seront un défi. Tessa devra apprendre à compenser la perte de ses instincts naturels, ceux qui sont liés à l'odorat, en se fiant davantage à ses autres sens. Son histoire ouvre de nouvelles perspectives pour les personnes atteintes de conditions similaires, montrant que la science peut offrir des solutions là où l'on pensait qu'il n'y en avait pas. Numéro 6, Charlotte, la minuscule miracle. Un combat contre les attentes. Passons maintenant à une histoire qui nous parle de fragilité, mais surtout d'une force de vie incroyable. Imaginez être si petite que les vêtements pour nouveau-nés sont beaucoup trop grands. C'est l'histoire de Charlotte. Quand ses parents, Scott Garrett et Emma Newman, ont accueilli leur petite fille, ils ont été stupéfaits de découvrir qu'elle ne mesurait que 10 pouces, soit environ 25 cm à la naissance. C'était si inhabituel que les médecins n'avaient même pas de nom pour cette condition à l'époque. Finalement, on a identifié une forme extrêmement rare de nanisme. Mais le plus dur, c'est que les médecins leur ont annoncé que Charlotte ne dépasserait probablement pas son premier anniversaire. Un verdict glaçant, n'est-ce pas? Mais cette petite fille est une véritable battante. Elle a non seulement déjoué les pronostics, mais elle a vécu bien au-delà de son 6e anniversaire. Sa vie est un témoignage de résilience. Ses parents, pour la vêtir, ont dû se rabattre sur des vêtements de poupée, car rien d'autre ne lui allait. Cependant, le chemin est semé d'embûches. La taille de Charlotte a des conséquences sur son développement. Elle est mentalement en retard par rapport aux autres enfants de son âge. Ses parents espèrent qu'elle pourra s'intégrer et s'épanouir à l'école, malgré ses différences. C'est une leçon d'humilité et d'amour inconditionnel que nous offre cette famille, naviguant au quotidien dans une réalité hors norme. Charlotte est bien plus qu'une petite fille. Elle est un symbole de courage face à l'adversité. Numéro 5, Shiloh, la sirène au grand cœur. Une vie trop courte, mais intense. La syndrome de la sirène. On l'associe souvent aux contes de fées, mais la réalité est bien plus complexe et triste. C'est l'histoire de Shiloh Popin. Shiloh est né avec ce qu'on appelle la sirénomélie, une condition où ses jambes étaient complètement fusionnées. Il n'y avait, malheureusement, aucun moyen de les séparer. La situation était si critique que les médecins craignaient qu'elle ne survive que quelques jours après sa naissance. Et c'est en partie vrai. Shiloh est née avec des organes internes qui ne fonctionnaient pas correctement. Pas d'intestin grêle, pas de vessie et un utérus incomplet. Elle n'avait qu'un seul rein partiellement fonctionnel. Face à de tels obstacles, on pourrait penser que la vie est impossible. Pourtant, Shiloh a fait preuve d'une force incroyable. Elle a vécu assez longtemps pour célébrer son 10e anniversaire. 10 ans, c'est énorme quand on sait le diagnostic initial. Durant ces années, elle a subi 2 transplantations rénales et de multiples opérations pour prolonger sa vie. Malgré sa condition, Shiloh était une enfant pleine de vie. Elle est apparue dans des talk-shows populaires et a même fréquenté l'école. Sa lutte acharnée a pris fin lorsqu'elle a développé une pneumonie et nous a quittés. Shiloh a touché le cœur de milliers de personnes, prouvant que même dans les circonstances les plus difficiles, la vie peut être vécue avec joie et détermination. Numéro 4, Ellie, le miracle s'en est, une lumière éteinte trop tôt. Restons dans le domaine des naissances exceptionnelles avec Ellie Thompson, surnommée le bébé miracle. Introduit au monde en 2015, Ellie, tout comme une autre enfant mentionnée dans cette vidéo, est née sans nez. Ses parents, Jeremy Finch et Brandy McCarthy, étaient évidemment choqués au début. Mais leur amour pour leur fils a rapidement pris le dessus, et ils ont décidé de faire tout leur possible pour lui offrir une vie confortable. Cependant, la réalité était souvent loin d'être confortable. Ellie a dû faire face à des défis uniques, comme apprendre à parler et à s'alimenter.
Peu de temps après sa naissance, elle a dû subir une intervention chirurgicale pour la pose d'un tube respiratoire. Malheureusement, malgré tous les efforts et tout l'amour qu'elle a reçu, Ellie n'a pas vécu au-delà de ses 2 ans. Sa courte vie, bien que marquée par la maladie, a suffi à répandre beaucoup d'amour autour d'elle. Son histoire est un rappel poignant de la préciosité de chaque instant et de la force des liens familiaux face à l'adversité. Numéro 3. Aya, le sourire éternel, une condition qui éveille les curiosités. Maintenant, direction décembre 2021 pour la naissance d'Aya Moucha. Ses parents, Christina Vetter et Blae Moucha, étaient impatients de rencontrer leur petite fille. Mais à sa naissance, ils ont découvert qu'Aya était atteinte d'une condition ultra rare appelée bilatérale macrostomia. En termes simples, sa bouche ne s'était pas complètement refermée pendant la grossesse, ce qui lui donnait un sourire permanent. Alors, on pourrait penser que c'est une chose joyeuse, d'avoir toujours un visage heureux. Mais pour Aya, cela complique énormément les choses. Elle a beaucoup de difficultés avec les mouvements de la bouche nécessaires pour survivre, comme téter et s'alimenter correctement. Les médecins ont expliqué qu'elle devrait subir une intervention chirurgicale. Ses parents sont prêts à l'accompagner dans ce parcours. Et ils ont passé les dernières années à sensibiliser le public à cette condition rare, partageant leur expérience et leur amour pour leur fille unique. Numéro 2. Madden, le courageux aux yeux différents. L'amitié au-delà des apparences. Passons maintenant à Madden, un garçon qui a 2 couleurs d'yeux différentes grâce à une condition rare appelée hétérochromie iridienne. Malheureusement, cette particularité s'accompagnait d'une fente labiale, ce qui a fait de lui la cible de moqueries à l'école. C'est une situation déchirante pour un enfant. Mais Madden est bien plus fort que ça. Il refuse de se cacher et de laisser sa condition le définir. Et dans un tour de force du destin, il a trouvé un compagnon inattendu. Un chat qui présente les mêmes particularités. Le chat a également une fente labiale et des yeux de couleurs différentes. C'est comme si le destin avait réuni 2 âmes sœurs. Leur lien a été instantané et ne cesse de grandir. Cette amitié est un soutien précieux pour Madden, lui apportant la compagnie et l'acceptation dont il a besoin pour vivre une vie plus heureuse. C'est une histoire magnifique qui nous montre que l'amour et l'amitié peuvent transcender toutes les différences. Numéro 1. Le garçon masque, une double identité naturelle. Et pour finir, une histoire qui défie littéralement l'imagination et qui nous ramène à la complexité des malformations faciales. En Chine, dans la province du Yunnan, est né Hu. Impossible, dites-vous. Pourtant, Hu est né avec ce qui ressemble à 2 visages. C'est une forme sévère de fente faciale transversale, avec 2 larges ouvertures qui s'étendent de chaque côté de sa bouche, allant jusqu'à ses oreilles. De par cet effet de déformation, Hu donne l'impression d'avoir 2 visages. Il a d'ailleurs été surnommé le garçon masque. Ce qui est remarquable, c'est que malgré cette apparence, il semble ne pas perdre son entrain. Ses parents, des agriculteurs modestes, ont été dévastés à la naissance de leur enfant, n'ayant jamais imaginé un tel scénario. Pour ne rien arranger, ils ont été la cible de moqueries et de jugements de la part de leur entourage. Certains voyant cela comme une punition divine. Cependant, il y a une lueur d'espoir dans cette histoire. Les médecins espèrent que la structure osseuse de son visage pourrait évoluer positivement à mesure qu'il grandit. L'histoire de Hu nous pousse à réfléchir sur la perception de la beauté, sur la résilience face à l'adversité et sur la nécessité de compassion et de compréhension envers ceux qui sont différents. Numéro 11. Sujet des abonnés. Dans un hôpital isolé d'un petit village, un bébé est né sous les regards stupéfaits du personnel médical. Sa peau semblait faite de cire craquelée, comme si elle s'était durcie avant même sa naissance. Les médecins, bouleversés, découvriraient qu'il souffrait d'une maladie génétique extrêmement rare, l'ichthyose harlequine. Malgré son apparence fragile, le bébé respirait, se battait, vivait. On l'appela Elias, symbole de force et de miracle. Chaque jour, ses parents et les soignants humidifiaient sa peau, espérant apaiser sa douleur. Son existence bouleversa tous ceux qui le rencontrèrent, une preuve vivante que la vie trouve toujours un chemin, même dans l'impossible.
Ce voyage à travers l'extraordinaire nous a révélé des histoires qui transcendent l'entendement, des vies où la nature a joué avec les limites du possible. Ces enfants, chacun avec son unicité déroutante, ne sont pas seulement des anomalies médicales, mais des témoignages vivants de la résilience, de la force et de la beauté cachée dans la diversité. Leur parcours, de Gab le garçon aux 3 bras à Hugh, le garçon masque, en passant par la minuscule Charlotte et Shiloh, la petite sirène, nous rappelle la complexité de la génétique, le pouvoir de l'innovation scientifique comme pour Tessa et son nez imprimé en 3D, et surtout, l'incroyable capacité d'adaptation et de joie. Chacun de ces enfants, malgré les souffrances physiques et les défis sociaux, a démontré une force de vie remarquable. Pan, avec sa peau d'écaille, Ellie et d'autres bébés nés sans nez, nous rappellent la préciosité de chaque instant et la fragilité de la vie. Madden, trouvant un ami en son chat aux particularités similaires, illustre la puissance de l'amitié transcendant les apparences. Aya, avec son sourire éternel, et Elias, le symbole de force face à une peau de cire craquelée, nous invitent à la compassion. Ces vies exceptionnelles nous enseignent que la vie trouve toujours un chemin, prouvant que l'amour, le courage et l'espoir peuvent illuminer les circonstances les plus improbables, et qu'au fond, la véritable merveille réside dans la singularité de chaque être humain, nous incitant à célébrer la diversité et à regarder au-delà des différences. Prenez soin de vous, à bientôt.